Bonjour et bienvenue. Nous allons étudier ensemble le 4e chapitre de la Mishnah Brachot qui va en parler de l'Amida. Et je voudrais commencer par remercier notre sponsor de la semaine dernière, du Perek Gimel et du Perek Bet. On va commencer à parler de l'Amida. Donc les trois premiers chapitres, on a parlé du Shema et maintenant on continue avec l'Amida, avec la Tfila. Shacharit, Mincha et ensuite Arvit. Donc, première chose qu'il faudrait mentionner, c'est que l'Amida, d'après la majeure partie des commentaires, des Rishonim et Midei Rabbanan. Le Rambam nous dit que l'Amida, c'est une mitzvah de la Torah, de prier au moins une fois par jour. Comme c'est marqué dans le pasuk, ou le Ovdo Bechol Levafrem, qui est un pasuk, donc c'est de la Torah, c'est le servir de tout son cœur. Et Chazal nous disent, c'est quoi Avoda Shebelev? Puisque le pasuk nous dit Lovdo Bechol Levafrem, Avoda Shebelev, Zu Tfila, c'est l'Amida. Comme le Rambam continue à nous expliquer que dans l'Amida, eh bien, on est censé se supplier à Hachem. Et donc c'est un travail à faire à l'intérieur de soi, qui ne soit pas juste lire les mots, mais vraiment se ressentir comme si on est en train de supplier Hachem, de demander la miséricorde d'Hachem. Donc c'est un sentiment à faire, un sentiment à avoir. Et d'ailleurs le rabbin me dit qu'il faut être yifnet libo, il faut faire le vide dans sa tête et dans son cœur pour pouvoir se concentrer, se voir devant la Shekhinah. Et ça c'est une mitzvah de la Torah, mais une fois par jour. Clairement, les zmanim, c'est-à-dire les horaires, shacharit, mincha et arvit, tout ça c'est des rabbanan d'après tout le monde. Mais d'après le Rambam, de prier une fois par jour, c'est une mitzvah de la Torah. Et d'après d'autres, prier une fois par jour, même ça, c'est une mitzvah des Rabbanan. La tefila de la mitzvah de la Torah, ce serait de prier quand on a besoin. Quand on a besoin particulier de quelque chose, à ce moment-là, on prie. Mais de prier tous les jours, c'est quelque chose que les Rabbanan ont institué. Et là, cette takana s'est faite à partir de l'époque de Ezra Sofer. C'est à ce moment-là qu'il y a eu ce décret, c'était établi d'avoir les tefilot, et les 3 tefilot par jour. Donc, à l'époque, au début de l'époque du 2e Beit Hamikdash. Alors, la Mishnah nous dit la chose suivante. Tfilat ha-shachar at chatzot. La tfila du matin est jusqu'à chatzot, c'est-à-dire le milieu de la journée. Dans le langage de Chazal, c'est la 6e heure de la journée. Rabbi Yehuda dit ad arba shaot. Non, c'est pas la 6e heure de la journée, c'est pas chatzot, c'est la 4e heure. La 4e heure, c'est-à-dire un tiers de la journée. Parce que je vous rappelle que les heures dont on parle dans la Mishnah, dans Chazal, ne sont pas des heures de 60 minutes, comme il est de convention de nos jours de parler d'heures. Les heures, ce sont un 12e de la journée, quelle que soit la longueur de la journée. Donc on prend une journée, qu'elle soit longue ou courte. Pendant l'été, les journées sont très longues, pendant l'hiver, les journées sont plus courtes. Et on divise le temps qu'on a en 12 sections égales. Si par exemple, on a des journées pendant l'été de 18 heures, eh bien on prend ces 18 heures-là, ou 16 heures, quel que soit l'endroit où on se trouve et les journées, et on va diviser ça en 12. Donc chaque heure, en fait, sera plus que 60 minutes, parce qu'on a besoin de caser 18 heures, 14 heures, dans 12 sections. Si on est dans des journées d'hiver, où la journée est très courte, et on a, disons, 8 heures de journée, eh bien on a besoin de diviser ces 8 heures en 12 sections. Donc ce ne sera pas des sections de 60 minutes, ce sera des sections de 45, 50 minutes en fonction du temps qu'on a besoin à caser ça. Donc on a, d'après Rabbi Yehuda, on peut faire l'Amida, Shacharit, jusqu'à la 4e heure, le premier tiers de la journée. C'est 1 heure de plus que le chemin, puisque le chemin on a jusqu'à la 3e heure, jusqu'au premier quart de la journée. D'après Rabbi Yehuda, donc pour l'Amida, on a jusqu'à la 4e heure de la journée, un tiers de la journée. Ça c'est pour Shacharit. Tfilat Mincha ad ha'erev. Après, pour Mincha, c'est jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Rabbi Yehuda dit ad plag ha-mincha, jusqu'à plag mincha. Alors plag mincha, littéralement, ça veut dire la moitié de mincha. Ça veut dire quoi la moitié de mincha? Alors il faut savoir que mincha, l'heure normale de mincha, ou bien comme on l'appelle de nos jours, mincha ketana, la petite mincha, parce c'est un peu plus tard, on va voir qu'il y a mincha gedola, un horaire un peu plus tôt qui nous donne plus de temps entre mincha et la nuit. Mais mincha ktana, c'est l'horaire un peu plus tard de mincha jusqu'à la nuit, donc il n'y a pas beaucoup de temps. L'heure de mincha normale, c'est 9h30. Alors je m'explique. On se rappelle, on prend la journée, le soleil du matin, le lever du soleil le matin, c'est ma première heure. Coucher du soleil le soir, c'est ma dernière heure.
et je divise ça en 12 sections égales. Chatzot, c'est la 6e heure. C'est le point du milieu, entre 0 et 12, c'est 6 qui est au milieu, c'est la 6e heure, c'est Chatzot, c'est midi, mais encore une fois en comprenant bien qu'il ne s'agit pas de midi exactement 12 heures sur la montre, mais le point du milieu, exactement ce que midi veut dire, le point du milieu entre le début et la fin de la journée. Mincha, normalement, et c'est basé sur le Beth Amikdash, puisque les horaires des Tfilot sont basés sur ce qui se passait dans le Beth Amikdash, normalement on amenait le sacrifice de l'après-midi, le Tamid Ben Arbaïm, le sacrifice de l'après-midi, à partir de la 9h30. 9h30, Chatzot c'est 6h, 3h30 plus tard. Donc si on fait en sorte que Chatzot soit midi exactement, et qu'on a des heures de 60 minutes juste pour faciliter le compte, en comprenant bien que les heures ne sont pas exactement comme ça, presque toute l'année, mais en tout cas, juste pour faciliter les choses, on prend donc ces heures-là, disons que midi c'est exactement Chatzot, et 1 heure c'est exactement 60 minutes, juste pour faciliter les choses. L'horaire normal de Mincha dans le Beth Amikdash, le sacrifice de l'après-midi, c'était à partir de 3h30 de l'après-midi. Et on a jusqu'à la nuit ou bien Plag Mincha. Donc 3h30 de l'après-midi, 12h, c'est-à-dire 6h du soir, c'est déjà la nuit, c'est la fin. Donc entre 3h30 et 6h, on a 2h30 pour faire Mincha. Plag Mincha, c'est la moitié de ce temps-là. Plag, ça veut dire littéralement la moitié. Donc on prend les 2h30 qui me restent entre le 9h30, si on peut dire, dans ces heures-là, bien 3h30 l'après-midi pour faciliter nos comptes, et on rajoute 1h15, qui est la moitié des 2h30 qu'on a jusqu'à la nuit. 1h15. Donc de 3h30, plus 1h15, ça fait 4h45. Donc Rabbi Yehuda nous dit, on a jusqu'à 4h45 pour faire Mincha, Plag Mincha. Après, c'est déjà autre chose. C'est son opinion. Je voudrais mentionner aussi le fait que 4h45, c'est Plag Mincha, mais on a aussi la possibilité de faire Mincha, ce qu'on appelle Mincha Gdola, la grande Mincha. Pourquoi? Parce que c'est plus tôt, et on a donc plus de temps, c'est Gadol, il y a beaucoup de temps jusqu'à la nuit. Quand est-ce que Mincha Gdola est? À 12h, à 6h30. Pour prendre notre exemple, si Chatzot, c'est midi exactement, à partir de midi et demi. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, Erev Pesach, la veille de Pesach, eh bien, on avançait le sacrifice de Mincha, le Tamid Ben Arbaïm, à cette heure-là, pour avoir plus de temps après pour amener le Korban Pesach, le sacrifice de Pesach. Donc effectivement, de temps en temps, bien une fois par an, Mincha était faite plutôt à partir de cette heure-là, à partir de Mincha Gdola, donc à partir de la 6e heure et demie, on offrait le sacrifice pour avoir le temps d'amener le Korban Pesach. Et donc en théorie, plus qu'en théorie, en pratique, on peut faire Mincha à partir de cette heure-là, c'est déjà l'après-midi, c'est déjà le moment où le soleil se couche et à l'ouest. Il est plus au milieu, il est déjà vers l'ouest, donc il déjà se rapproche déjà de la nuit, donc c'est déjà le coucher du soleil, le soleil commence à se coucher, si on peut dire, puisqu'il est déjà dans la direction de l'ouest. Donc, on peut faire Mincha à partir de ce moment-là, à partir de Mincha Ktana. Donc ça, c'était Mincha. On continue la Mishnah. Tfilat ha'erev, la prière du soir, en lakfa. Il n'y a pas de moment fixe. Alors, il y a deux manières d'interpréter ça. En la makom kva. La première interprétation, qui est que il n'y a pas d'horaire fixe pour Arvit. Après Arvit, on peut faire Arvit toute la nuit. Il n'y a pas un horaire particulier à partir du moment où il faut finir. Donc il n'y a pas de Zman Kavua, et ça c'est l'explication qui nous est donnée par la majeure partie des Mefarshim. D'autres expliquent que En Lakfa, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de la faire. Ça n'a pas été quelque chose qui a été établi. Parce qu'à la base, Arvit c'est Reshut, Arvit c'était facultatif. Parce que si Shacharit et Mincha représentent les korbanot, les sacrifices qui étaient offerts dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de sacrifice qui était offert dans le Beth Amikdash la nuit. La seule chose qu'il faisait, c'est qu'il brûlait les restes, c'est important de le faire, il fallait le faire, c'était brûler les restes de la journée. Et ce qui est représenté par Arvit. Mais à la base, il n'y a pas une obligation. Alors, la coutume, quand on parle de la coutume, c'est déjà à l'époque de la Gemara, que le peuple d'Israël, les Juifs, ont accepté de faire Arvit et de rendre Arvit obligatoire, donc Arvit est devenu obligatoire, mais ça ne faisait pas partie nécessairement de la Takana de Ezra au départ. Donc ça, c'était pour Arvit. On revient à notre Mishnah. Shel Musafin kol hayom, la prière de Musaf, on a toute la journée pour la faire. Rabbi Yehuda dit Ad Sheva Sha'ot, jusqu'à la 7e heure. 7e heure, c'est une heure de plus que Chatzot.
Chatzot c'est la 6e heure, 7e c'est 1 heure de plus. Pour revenir à l'exemple qu'on a donné, si Chatzot c'est la 6e heure, c'est midi, eh bien on a 1 heure de plus, on a jusqu'à 1 heure de l'après-midi pour faire Moussaf. Mishnah Bet. Rabbi Nechonia ben Akane. Haya mitpalel beknisato le Bet HaMidrash. Donc Rabbi Nechonia ben Akane priait quand il rentrait dans le Bet HaMidrash, ou beitzato, et quand il sortait, tfila ktsara, une prière courte. Et la raison pour laquelle cette Mishnah est mise juste après, c'est parce qu'on est censé partir, mais Bet HaKnesset, le Bet HaMidrash. Après avoir fait la prière, on est censé partir étudier. Donc on nous a donné une Mishnah qui parle de l'étude. Donc Rabbi Nechonia ben Akane, il priait, il faisait une petite prière quand il rentrait dans le Bet HaMidrash et quand il sortait. On le voyait murmurer quelque chose, mais ses élèves ne savaient pas ce qu'il disait. Donc à Moulo, ils lui ont dit Ma kom tfilazu. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est quoi cette tfila que tu fais? Tu fais une prière, on voit que tes lèvres bougent, mais on ne sait pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis pendant cette prière-là? Alors, Amarla, il leur a dit quand je rentre dans le Bet HaMidrash, je fais la prière suivante. Shelo te'are takala al-yadi, qu'il n'y ait pas d'accident qui arrive à cause de moi, d'erreur. Parce qu'un rave, on lui pose des questions, et il peut donner la mauvaise réponse, qui est importante au niveau de la halakha. Il peut y avoir quelque chose qui va mal se passer. Ou bien peut-être qu'il va donner un shiur, et quelqu'un ne va pas bien comprendre ce qu'il dit, et il va être possèque plus tard, et il va donner la mauvaise réponse. Donc la première chose, c'est de ne pas se tromper dans le psak, la halakha, ou bien de faire en sorte que les gens se trompent, ou bien ne pas faire en sorte qu'il n'y ait personne qui se trompe à cause de moi. Ça, c'est ce que je fais en rentrant, au début de mon étude. Au Beitiati, quand je sors, je remercie Hachem sur ce qui est ma portion. C'est-à-dire le fait que je peux étudier, Baruch Hachem, j'étudie la Torah, et c'est ma vie. Ma vie, c'est la Torah, c'est d'être dans le Bet HaMidrash. Mishnah Gimel. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel nous dit, chaque jour, une personne doit faire Shmon Esrei, 18 bénédictions dans l'Amida. Alors la vérité, c'est que Rabban Gamliel a rajouté une 19e bénédiction dans l'Amida. En fait, si on compte de nos jours, il y en a 19, pas 18. Le nom est toujours resté Shmon Esrei, qui veut dire 18. On n'a pas changé le nom. Mais il y a une autre bracha qui a été rajoutée, qui est une bracha Vala Manchinim pour les gens qui allaient rapporter ce qui se passait chez les Romains à l'époque et causer beaucoup de problèmes au peuple juif. Mais on n'a pas voulu faire ça de manière permanente dans l'Amida, donc on n'a pas changé. Elle va dire que l'Amida maintenant c'est Tesha Esrei, c'est 19 bénédictions, c'est resté 18, et c'est comme ça. Donc Rabbi Gamliel nous dit, tous les jours on fait l'Amida en entier. Rabbi Shomer nous dit non, mais en Shmona Esrei. On fait quelque chose qui ressemble au 18. Ça veut dire quoi quelque chose qui ressemble au 18? C'est-à-dire qu'on fait un raccourci. Alors il y a deux opinions exactement comment on fait ce raccourci. Une opinion c'est qu'on fait le début et la fin de chaque bracha. On ne dit pas ce qu'il y a au milieu. Tu donnes à la personne la compréhension. Béni sois-tu Hachem, qui donne le date. Et chaque bracha comme ça, juste le début, les premiers mots et ensuite la fin. Une autre opinion de l'Agmara, qui est qu'on fait une bracha qu'on appelle Avineinu. On appelle ça comme ça parce que ça commence avec le mot Avineinu qui nous fait comprendre, qui vient du mot de Bina, qui est le premier bracha, Atachonen. Et en fait, tout le texte résume toute la Amida. De certaine manière, la même manière que la Mechia, ce qu'on appelle la Mechia, Men Shalosh, résume le Birkat Hamazon, eh bien, on a un texte qui résume toute la Amida. Alors, pas tout, parce que les 3 premières bénédictions, qui sont les louanges d'Hachem, et les 3 dernières bénédictions, qui sont aussi des louanges et des remerciements, on ne les touche pas, ça il faut les dire. Mais tout le milieu, qui est Bakashat Tzrachav, là on demande à Hachem de nous donner ce qu'on a besoin, et bien là, tout ce qui est au milieu, on fait cette bracha-là, Vinenu, qui va résumer toute la Amida, encore une fois, toutes ces bénédictions-là. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yoshua ne dit pas tous les jours. Des fois, on peut faire ce résumé. Rabbi Akiva nous dit, Im shgorat filato befiv, si ça coule, et il sent que ça passe, l'Amida, il est comme ça, ça marche, dans ce cas-là, il palel Shmona Esrei. Il fait les Shmona Esrei entières. Il me lave, et si il voit que ça ne coule pas, ça ne marche pas bien, les mots ne sont pas fluents dans sa bouche, mais en Shmona Esrei. Dans ce cas-là, il fait un résumé du Shmona Esrei de l'Amida. Mishnah Dalet. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Aoset Tfilato Keva. Quelqu'un qui fait en sorte que cette fila soit Keva. Alors, ça veut dire quoi Teva? Keva. C'est-à-dire que c'est comme une obligation, une corvée. Il ne prie pas
parce qu'il le ressent, il prie parce que voilà, je suis obligé, je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est devenu une corvée. Donc quelqu'un qui a fait la tfila comme une corvée, en tfilato tachanum. Cette tfila, ce n'est pas des tachanunim, ce n'est pas des supplier Hachem, ce n'est pas demander. Et ce n'est pas la tfila. Comme on avait ramené tout à l'heure du Rambam, la tfila c'est quoi? C'est vraiment sentir qu'on est en train de demander à Hachem la miséricorde d'Hachem, de supplier Hachem. Si on ne supplie pas Hachem, ce n'est pas une tfila. Donc c'est un sentiment à avoir. Donc si je sens, voilà, c'est l'heure, donc je suis obligé de lire le texte, voilà, dans mon sidour, de page 10 à page 35, mais je ne ressens rien du tout, alors bien sûr au niveau de la halakha, il faut le faire. Mais on ne peut pas considérer ça comme ça une fila qui soit considérée des tachanunim. Je ne suis pas en train de... c'est pas une fila. Je lis des mots, mais la tfila c'est un sentiment exprimé, et si je n'ai pas de sentiment, ce n'est pas une fila. Rabbi Shua nous dit la chose suivante. Quelqu'un qui va dans un endroit dangereux, il ne peut pas s'arrêter sur la route pour faire la mida. Il fait une tfila raccourcie. Avineinu dont on a parlé tout à l'heure. Ou bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Omer, il nous dit, Hoshea Hashem et Amecha, Hashem sauve ton peuple, et Sherit Israël, ce qui reste du peuple juif, Bechol Parashat Haïbour, dans toute Parashat Haïbour, je vais expliquer ce que ça veut dire, Yutzachem lefanecha, que leurs besoins, les besoins du peuple juif, soient toujours présents devant toi. Baruch ata Hashem, Shema Tfila, béni sois-tu Hashem, qui écoute la Tfila. Alors c'est quoi Parashat Haïbour? Parashat Haïbour, il y a deux explications de ce que ça veut dire. La première explication, qui est que Hibour, ça vient du mot de Avera, une faute. Donc à chaque fois qu'ils vont partir, Parashat, c'est se séparer, ils vont se séparer de toi. Haïbour avec une faute, pardonne-leur. Et écoute-les. Donne-leur ce qu'ils te demandent, même s'ils ont fauté. Ça, c'est l'explication de la Gemara, du Rashi et de Rambam. Il y a une autre explication, qui est que Parashat Haïbour, c'est quoi? Ça vient du mot de Ovre Drachim, ceux qui passent, ceux qui sont en chemin. Parce que ceux qui sont en chemin, qui peuvent avoir des dangers, la route peut être dangereuse, surtout à cette époque-là, écoute-les. Quand ils ont besoin et qu'ils sont dans le danger, écoute-les et sauve-les. Donc, en tout cas, il dit cette fila, donc après Rabbi Yeshua, on fait cette toute petite fila parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route ou autre chose. On a fait une fila, on fait la fila raccourcie. Mishnah He. Haya rochev ala chamor. Quelqu'un qui était sur un âne. Yered, qu'il descende. Donc on est sur la route, ça peut être équivalent d'être sur un âne, ça peut être équivalent de conduire, et on doit faire la mida, on s'arrête et on descend de son âne, de son cheval, de la voiture. Imeno yachol ered, s'il ne peut pas descendre, parce qu'il a peur qu'il n'y aura personne pour lui tenir l'âne ou autre chose, il y a une raison quelconque, il ne peut pas s'arrêter au milieu, etc. Yarzeret panav, dans ce cas il tourne son visage. Ça veut dire quoi? Il tourne son visage, qui se dirige vers Jérusalem, vers le Mizrach. Qui fasse face à Yerushalayim sur l'âne. Donc il tourne droite à gauche, assis, restant assis sur son âne, il se tourne à droite, à gauche pour faire face à Yerushalayim. Imeno yachol arzer panav, s'il ne peut même pas faire ça, il ne peut pas se diriger vers Yerushalayim, peut-être parce que Yerushalayim il doit faire tourner le dos, il ne peut pas se tourner sur son âne, faire le dos dans le sens inverse. Yichaven et libo keneg bet kodesh kodashim, dans ce cas-là, qu'il ait en tête, dans son cœur, qu'il prie vers le kodesh kodashim, qu'il prie dans cette direction-là. Okay? Mishnah Vav. Haya yoshev basfina, il est assis dans un bateau. Ou bekaron, ou bien dans une charrette, un carrosse. Ou basda, ou bien dans un asda, c'est comme un bateau aussi. Rafsuda, c'est le mot en hébreu, c'est Rafsuda, c'est un, j'ai oublié le mot en français, c'est des bouts de bois, il y a un mot qui m'échappe, c'est des bois qui ont été mis ensemble et pour faire un espace, une plateforme qui descend dans l'eau. Il y a un mot, mais le mot m'échappe. Alors lui aussi, il ne peut pas nécessairement se diriger parce qu'il va dans le sens de l'eau. Et donc dans ce cas-là, qu'il est dans sa tête, dans son cœur, l'idée qu'il est en train de prier vers le Kodesh à Kodesh. Et enfin, Mishnah Zayin, Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Rabbi Elazar ben Azariah nous dit, En tfilat ha-musafin, ela bechever ir. Il n'y a pas de tfila de moussaf, à moins que ce soit bechever ir. Chever ir, ça veut dire quoi? Ça vient du mot de chaboura, en groupe. C'est qu'on ne prie pas moussaf, à moins qu'il y ait un minyan. Uniquement s'il y a un minyan, on fait moussaf. Quelqu'un qui n'a pas de minyan, il est tout seul, pas de prière de moussaf. Chachamim omrim, le chachamim nous disent, bechever ir,
qu'il y a un groupe, donc avec un minyan, shelo bechaveri, ou bien sans groupe. On fait moussaf, quoi qu'il arrive, avec ou sans minyan, on fait la prière de moussaf. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda dit dans son nom à lui, Kol makom shesh chavir, dans n'importe quel endroit où il y a un minyan, hayachid patur mitfilat musafin, l'individu est exempt de la prière de moussaf. Donc s'il est tout seul à la maison pour une raison ou une autre, il n'a pas pu partir à la synagogue, mais qu'il y a un minyan qui fait moussaf, il n'a pas besoin de faire moussaf. Alors que d'après lui, dans l'opinion de Chachamim, même s'il y a un minyan, moi je dois faire moussaf. À la maison, je dois faire moussaf. D'après Rabbi Yehuda, il dit non. S'il y a un minyan qui fait moussaf, je n'ai pas besoin de faire moussaf moi-même. Et avec ça, on finit le Perek Dalet.